Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 5 février. Comme à chaque fois, je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général. Si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Si vous voulez acquérir un médaillon de votre signe astrologique en porcelaine, vous avez le lien de la page Etsy dans les précisions que l'on met en dessous de la vidéo. Et aussi vous avez le minutage pour chaque signe. Donc pour la deuxième partie de la vidéo, donc je vous invite tous à regarder la première partie qui décrit les énergies planétaires entre elles, et dans la deuxième partie ça nous parle de quel domaine peut être plus ou moins touché par telle ou telle planète, et donc vous pouvez regarder en particulier votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe de la lune, et ou s'il y a un autre signe qui est important dans votre thème de naissance, donc où il y a plusieurs planètes, 3 ou 4, ça peut être un signe important pour vous, même si c'est pas le soleil ou la lune ou l'ascendant qui se trouve dans ce signe. Donc je vais commencer de suite avec la première partie générale qui nous décrit cette pleine lune. La pleine lune, c'est le moment du mois où le soleil et la lune se retrouvent opposés, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, la lune rejoint le soleil, et tous les 15 jours, elle est opposée au soleil. Tous les 15 jours, je dis tous les 15 jours, mais c'est tous les 14 jours et demi. Donc voilà. Et donc ces énergies de pleine lune peuvent toujours créer un certain remous, certaines perturbations, des mises en lumière de certains points, des révélations aussi qui sont possibles, beaucoup de nervosité pour certains, des insomnies, des migraines aussi qui sont possibles. Et pour cette pleine lune, la lune se trouve dans le signe du lion, au milieu de ce signe, et le soleil se trouve au milieu du signe du Verseau. Nous avons aussi Saturne dans le signe du Verseau qui va bientôt quitter ce signe le 7 mars, et du coup ça fait presque 3 ans qu'elle est dans ce signe, et elle va donc du coup changer d'énergie en passant dans le signe des Poissons, et là c'est la fin de son transit sur ce mois de février, et elle peut demander à régler ce qui n'a pas été réglé jusqu'à présent en termes de stabilité et d'équilibre à trouver, et en termes de changement à mettre en place pour trouver cet équilibre. Et donc la lune en lion nous parle d'un côté très tourné vers soi-même, vers l'ego, vers une certaine fierté personnelle, et de l'autre côté le soleil en Verseau nous parle plutôt du rapport avec les autres, du côté altruiste, et donc autour de cette pleine lune il peut y avoir un équilibre à trouver entre soi d'un côté et les autres en face, et que ça soit intéressant pour chacun, qu'il n'y ait pas trop de points qui aillent vers les autres ou trop vers vous, il y a le juste équilibre à trouver, et c'est pas forcément simple pendant cette pleine lune, déjà avec le soleil en Verseau qui vient mettre en lumière plus fortement les énergies de Saturne, et donc certains blocages, certaines limitations ou insatisfactions qui sont possibles, et qui demandent à être analysés pour savoir comment avancer vers du mieux, comment se sortir des blocages. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points par le soleil dans le signe du Verseau, et il peut y avoir du coup beaucoup de nervosité qui peut s'exprimer à l'intérieur de soi, la nécessité peut-être de faire des compromis, ou de lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus, mais il peut y avoir des perturbations parce que le soleil et la lune sont au carré d'Uranus dans le signe du Taureau, au milieu de ce signe, et Uranus c'est la planète du changement, de la transformation, et donc on espère des changements. Il peut y avoir des processus qui sont déjà en cours vers ces changements, mais il peut y avoir des perturbations et beaucoup de nervosité par rapport
aux répercussions qui ne sont pas forcément celles escomptées, de certains points qui peuvent prendre plus de temps hein, que prévu, et donc ça peut être un peu stressant si vous avez déjà commencé à mettre en place des changements et de pas forcément voir le résultat. Au contraire, pendant cette pleine lune, ça peut être assez explosif et les changements peuvent donc soit pas apporter les fruits escomptés, soit peuvent être encore bloqués et avoir du mal à vraiment se mettre en place concrètement dans la matière, et ça peut demander encore certains efforts pour travailler sur soi et pour pas être aussi dans une certaine nervosité, voire agressivité, hein, parce que il peut y avoir ces remous émotionnels à l'intérieur de chacun qui peuvent créer une sorte d'agressivité ou des mésententes qui sont possibles, et des problèmes de communication, de compréhension de soi et des autres, et donc peut-être aussi des changements qui ne sont pas les mêmes chez soi ou chez les autres, et du coup l'équilibre n'est pas forcément simple à trouver, et il peut y avoir l'importance de communiquer hein, pour essayer d'avancer vers plus de stabilité et d'équilibre. Nous avons Mars dans le signe des Gémeaux qui est au sextile de la Lune et au trigone de Saturne, et aussi au sextile de Chiron, et ça nous parle de possibilité de passer à l'action pour s'exprimer soi et pour trouver le meilleur équilibre avec les autres, et il peut y avoir des projets intéressants mis en place en co-création, donc qui demandent quelque part de gérer sa part émotionnelle et d'ego personnel pour être dans le meilleur équilibre avec les autres, et il peut y avoir des projets intéressants aussi qui peuvent guider vers la guérison de soi-même à un niveau ou à un autre, hein, selon votre situation personnelle, et du coup des actions qui peuvent être mises en place autour de cette pleine lune, et qui pourraient porter leurs fruits sur du long terme. Par contre, Mars est aussi au carré de Vénus, donc ça peut créer des perturbations émotionnelles, un côté très passionné, très enflammé qui est possible et qui peut être source de certaines difficultés, hein. Donc il est important aussi de garder les pieds sur terre, d'être dans un juste équilibre dans ses actions ou réactions, même s'il y a des énergies positives qui mettent en lumière cette possibilité de passer à l'action, hein. Au niveau sentimental, ce côté très passionné peut être assez perturbateur, hein. Il peut y avoir de la jalousie qui peut s'exprimer aussi, des conflits hein, qui peuvent venir de ce côté trop passionné, trop enflammé ou trop jaloux hein, pour certains, et aussi avec Vénus dans le signe des Poissons, elle a envie de romantisme, de douceur. Aussi avec Vénus en Poisson, c'est le côté amour universel qui peut être plus important que finalement l'amour terrestre juste pour une personne, mais vraiment il y a cette idée d'ouverture sur le monde, sur l'humanité, et Vénus est au sextile de Uranus, et donc il y a l'idée d'une certaine douceur par rapport au changement qui crée de la nervosité et du stress. Vénus, elle peut permettre d'apaiser tout ça en ayant aussi la confiance et la conscience qu'on est tous des frères, et donc il y a peut-être cette importance de se diriger vers plus de lumière, et il y a aussi Vesta qui est en conjonction avec Neptune dans le signe des Poissons, et qui invite aussi à l'ouverture à la spiritualité plus fortement pour faire vibrer sa flamme intérieure, pour mieux comprendre certains points hein, par rapport justement à cette spiritualité qui doit être développée en chacun aussi, hein. La spiritualité, c'est l'écoute de son âme, de son être intérieur, de son cœur, plus que de ses peurs ou de son mental, hein.
Et donc il peut y avoir des belles synchronicités qui sont possibles avec Vénus Vesta, qui accompagne Neptune dans le signe des Poissons, et surtout Vesta et Neptune sont au sextile de Pluton, et donc il y a cette notion de renaissance, de régénération qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur dans le courant du mois de février et du mois de mars ensuite. Et Mercure est dans le signe du Capricorne, tout proche de Pluton, et est au sextile aussi de Neptune et de Vesta, et ça permet de trouver un juste milieu entre le mental et le rêve, et il peut y avoir des communications qui vont dans le sens de la renaissance et de la possibilité de vivre un rêve, un idéal, de belles synchronicités encore une fois qui sont possibles et qui peuvent vous apporter un éclairage sur vous-même, ou du moins vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Et donc il peut y avoir des énergies plutôt douces en ce sens, hein, qui invitent vraiment à cette renaissance et sous couvert de beaucoup de stress et de nervosité avec le carré avec Uranus. Et du coup de l'autre côté il y a plus de douceur aussi qui est apportée par la compréhension mentale, hein, de cette renaissance à mettre en place, hein, que ça peut prendre du temps avec Pluton dans le signe du Capricorne. Il y a cette notion de temps, hein, et de patience qui est nécessaire, mais aussi de persévérance et de détermination, et Mercure peut aider dans la compréhension mentale de la nécessité de cette renaissance. Et Jupiter se trouve dans le signe du Bélier et va bientôt rejoindre Chiron sur le mois de mars. Et il y a cette idée d'avancer progressivement vers une guérison de soi-même, d'aller de l'avant en mettant en place de nouveaux projets. Et Jupiter se trouve au trigone de la Lune noire, et il y a cette idée d'affronter des peurs profondes, de les transcender pour avancer plus loin sur son chemin, pour grandir, évoluer. Et donc Jupiter peut donner des facilités intérieures à transcender des peurs qui jusqu'à présent ont pu pas mal bloquer l'évolution, hein, et donc autour de cette pleine lune il y a des énergies qui poussent à transcender ses peurs et à avancer en étant à l'écoute de son cœur plutôt que de ses peurs, hein. Et donc avec Chiron dans le signe du Bélier, il y a aussi cette notion de guérison qui se met progressivement en place. Chiron est en figure positive avec les luminaires. Et donc il y a l'idée que les perturbations au niveau des changements et la nervosité que ça crée est aussi nécessaire, hein, pour pouvoir avancer vers cette guérison, en étant encore plus efficace et en avançant vers plus d'accomplissement de soi-même par rapport aux projets qui ont pu être décidés. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette première partie autour de cette pleine lune, donc qui apporte un stress d'un côté, mais la possibilité d'agir pour du mieux, d'aller de l'avant, d'évoluer dans sa vie en étant plus fort que ses peurs, et donc ça peut permettre aussi une belle évolution à mettre en place malgré un climat qui peut être assez tendu, voire explosif. Et je vais maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo. Alors pour cette deuxième partie de vidéo, je commence par le signe du Lion, vu que la pleine lune a lieu dans ce signe. Et donc elle peut venir créer beaucoup de nervosité intérieure, venir mettre un éclairage entre vous d'un côté et l'autre en face dans le couple ou les différents partenariats, et venir mettre en lumière aussi certains blocages, certaines restrictions qui demandent des actions concrètes et efficaces pour avancer vers un meilleur équilibre. Donc pour certains ça peut s'exprimer par le fait d'une fin de relation si vous êtes en couple, ou alors un équilibre à trouver ensemble, et donc des discussions à mettre en place pour trouver le meilleur moyen de retrouver une stabilité et un équilibre sans que ça soit trop perturbant pour vous intérieurement.
et il peut y avoir quelque chose au niveau professionnel, au niveau de changements à mettre en place dans ce domaine, donc soit des changements que vous mettez vous-même en place, soit des changements indépendants de votre volonté qui créent du stress en vous et aussi chez l'autre et chez le partenaire. Et donc il peut y avoir l'idée de changer de travail. Et donc pour cela, ça demande de s'imposer, de s'affirmer face à l'autre, au partenaire, de communiquer par rapport à ce fait de vouloir aller vers de nouvelles bases, vers un nouveau départ et d'oser prendre les risques de se diriger vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Mais du coup, il peut y avoir des peurs qui peuvent ressortir autour de cette pleine lune quant à ces changements à mettre en place pour pouvoir vous diriger plus fortement vers vos rêves et vos aspirations profondes. Donc il peut y avoir des difficultés concernant ces changements à mettre en place dans le courant de cette pleine lune, hein, dans les 15 jours qui viennent, mais ensuite les énergies pourraient être plus positives au mois de mars pour concrétiser ces changements avec plus d'espoir, plus de confiance et plus d'enthousiasme. Mars, dans le signe des Gémeaux, a toujours une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et peut créer beaucoup de dynamisme, un besoin de communiquer avec les autres, de rencontrer du monde. Pour certains, il peut y avoir l'idée d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, et pour d'autres, il peut y avoir aussi beaucoup de tensions dans votre vie sociale, soit vous qui êtes énervé vis-à-vis de certaines personnes, soit des personnes que vous énervez, et il peut y avoir des risques de clash, de conflits. Il peut y avoir aussi l'idée d'une nouvelle rencontre hein, qui peut être fortement passionnée et qui peut aussi vous inviter à avancer vers un nouveau départ, à avoir plus confiance en vous, en l'écoute de votre cœur, plus que de vos peurs pour vous orienter, avec l'importance de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, et c'est ce qui peut déterminer le fait de prendre un nouveau départ dans votre vie. Hein. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier vous invitent à aller de l'avant, à avancer peut-être par le biais d'une nouvelle formation pour certains. Pour d'autres, ça peut être un contact avec un pays étranger, avec un voyage. Avec l'enseignement sous toutes ses formes, hein, soit vous qui faites une formation pour apprendre des choses, soit vous qui enseignez à d'autres et qui transmettez votre savoir. Pour certains, ça peut être la notion d'aller s'installer au loin. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la justice, la loi. Et Jupiter pourrait être en votre faveur et vous aider à avancer dans le courant de son transit dans le signe du Bélier jusqu'au mois de mai, jusqu'au 16 mai. Et donc Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent vraiment à une renaissance de vous-même, à avancer vers un nouveau départ. Et il peut y avoir une chance hein, qui s'exprime par le biais de ce nouveau départ qui peut se mettre en place. Il peut y avoir aussi au niveau d'un investissement, d'un placement, aussi de belles synchronicités qui sont possibles, qui vous guident sur votre chemin. Et qui vous permettent de renaître aussi dans votre vie quotidienne avec Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne. Mercure vous apporte un nouvel éclairage au niveau de votre mental hein, sur la nécessité de passer à l'action pour rejeter ce qui ne vous convient plus dans votre vie quotidienne et pour pouvoir mieux vous diriger vers ce qui vous conviendra mieux. Pour le signe de la Vierge, la Lune a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir beaucoup de stress par rapport à une mise en lumière de certains points concernant votre passé, concernant des expériences vécues ou des énergies toxiques ou un enfermement duquel vous devez sortir, et ça peut créer un grand stress intérieur. Il peut y avoir aussi la nécessité de donner plus de sens à sa vie et donc de mettre en place des actions dans sa vie quotidienne pour se sortir de certaines restrictions et insatisfactions. Donc pour certains, ça peut être au niveau du travail, hein, qui a une mise en lumière de certains schémas répétitifs et qui demandent à mettre en place des changements pas forcément simples pour aller de l'avant et progresser. Et pour certains, ça peut être aussi au niveau de la santé, hein, des problèmes de santé qui peuvent demander
un séjour à l'hôpital, une opération ou autre, et donc ça peut être aussi source de stress intérieur pour certains, mais Uranus dans le signe du Taureau, donc qui est au trigone du signe de la Vierge, vous aide à progresser, à aller de l'avant, à établir des changements donc dans les domaines où ça s'avère nécessaire. Pour certains, ça peut être aussi une histoire au niveau de la justice ou au niveau administratif qui peut correspondre aussi à des énergies toxiques mises en lumière et de certaines manipulations autour de vous. Il peut y avoir cette importance d'aller de l'avant vers les changements, de les mettre en place progressivement pour pouvoir mieux avancer vers un meilleur équilibre dans votre vie. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur des rêves, de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière et peut créer de fortes énergies d'action et de dynamisme. Donc à vous de vous en servir de manière posée, efficace et bien réfléchie et de ne pas agir trop sur un coup de tête pour pas agir de manière contraire à vos intérêts. Si vous voulez quitter votre emploi, essayez peut-être de discuter avec votre hiérarchie sur la meilleure voie à prendre plutôt que d'agir de manière impulsive dans l'emportement et de ne rien y gagner, par exemple. Et Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier vous invitent à passer à l'action pour une renaissance de vous-même. Et ça peut avoir un rapport avec votre capital financier, un partage de biens qui doit être mis en place, ou alors la nécessité d'une reconversion professionnelle, d'avancer vers une nouvelle voie dans votre façon de gagner votre argent. En tout cas, il y a la nécessité de se détacher de certaines choses, de certaines chaînes qui vous bloque pour pouvoir mieux évoluer sur votre chemin. Et il y a l'idée aussi d'évolution dans votre perception des signes de l'univers en vous et autour de vous, et donc peut-être une ouverture plus grande à la spiritualité qui pourrait se mettre progressivement en place. Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a des belles énergies très douces qui peuvent s'exprimer, cette possibilité de trouver un meilleur équilibre dans le couple, avec beaucoup d'amour et de tendresse qui peut s'exprimer. Aussi de belles synchronicités et la possibilité de se diriger vers un rêve, un idéal qui est possible pour certains. Et pour certains qui sont célibataires, ça peut être la possibilité d'une rencontre qui pourrait avoir une importance dans votre vie et s'établir ensuite en relation de couple. Et pour certains aussi, ça peut être la nécessité aussi de rompre, de se séparer pour pouvoir s'apporter plus d'amour et être vraiment plus dans l'écoute de votre cœur. Et Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et Mercure amplifie le processus de renaissance qui est en cours dans ce domaine et peut permettre à vos remises en question de prendre plus de sens pour avancer vers plus de stabilité et un meilleur équilibre dans votre vie. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, la Lune a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et le Soleil et Saturne sont dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Donc pour certains, ça peut être un besoin d'aller vers l'extérieur, de voir du monde et d'être bloqué par la vie sentimentale, par votre conjoint ou par les enfants. Et pour d'autres, ça peut être un juste équilibre aussi qui peut être à trouver, mais pour cela, ça peut demander des changements pas forcément simples. Et il peut y avoir la notion de fin, de rupture, de partage de biens pour certains qui est possible. Et en tout cas, il y a cette notion de renaissance à mettre en place, et donc renaissance qui peut être un peu perturbante pour certains balances,
avec Uranus dans le signe du Taureau, donc aucun quinconce du deuxième décan du signe de la Balance, et donc il peut y avoir la notion de flou artistique, de confusion sur comment aller de l'avant vers cette renaissance, mais bon, il y a aussi cette notion d'oser prendre les risques, d'oser se diriger vers l'inconnu pour pouvoir aller plus loin sur son chemin et pour pouvoir évoluer et grandir, hein. Et il y a cette idée aussi de devoir être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous diriger sur votre chemin. Mars dans le signe des Gémeaux nous parle d'aller de l'avant, de mettre en place des démarches, donc soit au niveau administratif, judiciaire ou légal pour pouvoir mieux vous imposer, hein. Pour certains, il peut y avoir un côté assez combatif qui s'exprime en recherche de justice et de vérité. Il peut y avoir pour d'autres aussi un voyage, un contact avec un pays étranger qui peut être important et qui peut vous apporter des énergies justement pour évoluer et grandir sur votre chemin. Il y a aussi beaucoup de communication et du contact avec des personnes de l'extérieur pour vous aider à cheminer et pour apprendre certaines choses sur vous-même et vous apporter plus de lumière. Par contre, tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, vous pouvez avoir une tendance à être un peu dispersé et partir dans tous les sens. Donc attention à faire preuve d'une certaine organisation. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il peut y avoir la nécessité de mettre en place une guérison de vous-même et de votre relation ou de vos rapports avec l'autre, hein, dans les partenariats, et donc une compréhension de certains points aussi qui peut être mise en lumière, et la notion de guérison qui peut avoir un lien aussi avec les partenariats, hein. Donc ça peut être donc soit la guérison du couple, soit la guérison de votre partenaire, soit aussi un partenariat qui se met en place autour du soin à la personne, euh, dans un sens ou dans l'autre, hein. Soit c'est vous qui aidez les autres à avancer vers une guérison d'eux-mêmes, soit c'est le contraire, c'est une personne de l'extérieur aussi qui vous aide à progresser vers vous-même et à vous guérir intérieurement de certaines blessures. Ensuite, nous avons Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette importance de prendre plus soin de vous, de vous apporter de l'amour et aussi d'écouter votre voix intérieure, votre cœur pour vous diriger. Et il peut y avoir aussi beaucoup de créativité et de belles énergies d'amour, hein, aussi. Donc peut-être pour certains ça peut être une rencontre amoureuse qui pourrait se produire et qui pourrait du coup avoir un impact aussi sur le couple et les partenariats. Et Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir beaucoup de discussions qui sont possibles avec certains membres de votre famille par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Donc ça peut s'exprimer par un déménagement. Il peut y avoir aussi des communications avec des personnes toxiques de votre famille, des communications ou des compréhensions par rapport à ces personnes, et donc un meilleur équilibre à trouver en prenant un nouveau départ, et donc vous pourriez mieux comprendre comment mettre en place plus fortement ce nouveau départ dans votre vie familiale ou résidentielle. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations et de la carrière. Et le Soleil et Saturne en face ont une incidence sur la maison 5, la maison 4, pardon, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a un équilibre à trouver entre ces deux domaines, et ça peut ne pas être forcément simple pour certains, avec aussi beaucoup de nervosité qui peut se mettre au sein du couple, hein, par rapport à des changements qui se préparent, et du coup un équilibre à trouver entre d'un côté la famille, de l'autre côté ce que vous voulez, et au milieu le couple, les associations et les partenariats.
Et donc il y a cette idée de devoir avancer vers plus de stabilité, plus de sagesse dans sa vie quotidienne, dans sa vie familiale, pardon, ou résidentielle, et donc de prendre des décisions hein, pour pouvoir se sortir de certaines insatisfactions ou de certains blocages hein, qu'il peut y avoir au niveau familial pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre, vers plus de structuration et de construction. Hein. Et du coup, il peut y avoir la vie professionnelle qui entre en compte et un certain stress hein, par rapport à peut-être pour certains l'impression que s'ils se dirigent plus vers la famille, ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves et donc ça peut créer des perturbations dans le couple. Mais du coup, ça peut aussi s'exprimer de diverses manières hein, selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Mars dans le signe des Gémeaux nous parle d'une renaissance à mettre en place, des actions hein, pour améliorer le capital financier. Par contre, attention à ne pas agir trop rapidement, trop impulsivement, de ne pas céder au coup de cœur au niveau financier, hein, parce qu'il peut y avoir des difficultés qui sont possibles hein, si vous agissez trop dans la précipitation. Mais en tout cas, Mars vous invite à mettre en place des actions hein, pour avancer vers une renaissance de vous-même. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a vraiment cette idée d'évolution à mettre en place pour pouvoir vous diriger vers une guérison de vous-même. Donc pour certains ça peut être vraiment d'évoluer au niveau professionnel vers une voie qui vous convient mieux, vers plus d'authenticité envers vous-même. Et ça peut vous permettre de vous guérir intérieurement. Pour certains, ça peut être aussi une activité en rapport avec le soin à la personne aussi qui pourrait être mise en place plus fortement et qui pourrait du coup vous ouvrir à une nouvelle voie, à de nouvelles perspectives dans votre vie. En tout cas, il y a cette importance de prendre plus soin de vous et donc de mettre en place des actions pour cela et de saisir certaines opportunités aussi qui peuvent vous être offertes. Vénus et Vesta et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il y a une notion de certaines chances, d'une certaine douceur et de belles synchronicités au niveau de l'amour, au niveau de la créativité et de belles énergies très douces qui peuvent vous permettre aussi de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Et vous pourriez aussi bénéficier d'une ouverture de votre cœur plus grande aussi. Et cette possibilité aussi autour de l'amour universel et aussi qui peut vous apporter de belles énergies. Donc cette idée d'apporter des énergies d'amour partout autour de vous et d'apporter aussi votre lumière, votre douceur et votre passion hein, pour éclairer aussi la vie des autres. Et Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la famille, de la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, des rapports aussi avec les frères et sœurs si vous en avez. Et la communication justement peut être amplifiée autour de cette pleine lune. Et il peut y avoir beaucoup de cogitation mentale par rapport à une renaissance de soi-même qui se met en place au niveau de son mental, au niveau des fausses croyances qu'il faut laisser derrière soi pour avancer vers un meilleur équilibre. Hein. Donc Mercure peut aider à mieux comprendre ce processus de renaissance à mettre en place et que cela est fortement nécessaire, voire essentiel. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la Lune a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, et vous demande de grandir et d'évoluer sur votre chemin. Hein. Et ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, avec un voyage, un pays étranger, un enseignement, une formation à mettre en place. Aussi tout ce qui est en rapport avec la philosophie et avec la spiritualité,
peut être mise en lumière plus fortement, et il y a la notion de compréhension qui peut être assez forte, de communication aussi qui peut venir mettre en lumière certains blocages qu'il y a à l'intérieur de vous, et ça peut vous permettre d'avancer vers plus de sagesse dans votre façon de communiquer, hein, pour justement pouvoir aller de l'avant plus fortement. Et il y a cette notion de changement à mettre en place dans votre vie quotidienne, avec Uranus dans le signe du Taureau. C'est important aussi de prendre plus soin de vous et de vous diriger vers plus de bien-être et de mettre en place des démarches pour cela. Et donc ça peut demander une communication qui n'est pas forcément simple à mettre en place. Enfin, dans le courant de ce mois de février en tout cas, et peut-être plus particulièrement pour les deuxièmes décans du signe du Sagittaire. Vu que les 3 planètes là, elles sont en plein milieu du signe du Lion, du Verseau et du Capricorne. Et du Taureau, pardon. Et donc nous avons le signe du Sagittaire qui est ici en figure positive avec la Lune et avec le Soleil, et en opposition, en quinconce d'Uranus, donc qui crée des doutes par rapport au changement à mettre en place. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Il y a de belles énergies d'action qui sont possibles, hein, qui peuvent vous permettre de mettre en place de nouveaux projets dans le couple. Donc il peut y avoir des communications dans ce sens. Mais par contre avec Mars, ça peut créer aussi une tendance à être un peu impulsif, autoritaire et un peu explosif, hein, donc ça peut être vous par rapport à votre partenaire ou votre partenaire en face, hein. Pour certains ça peut être, qui sont célibataires aussi, ça peut être une rencontre assez passionnée, et que vous vouliez aller trop vite vers un engagement, vers le couple, et donc ça peut être source de certaines perturbations. Mais en tout cas il y a cette notion aussi d'évoluer au niveau du cœur, au niveau intérieur, dans ce qui vous fait vibrer. Et donc il y a cette idée avec Jupiter et Chiron en bélier de guérison au niveau du cœur qui se met en place par le biais de certaines opportunités pour pouvoir exprimer plus fortement votre créativité pour certains. Pour d'autres ça peut être aussi une rencontre amoureuse qui est possible, hein, pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres ça peut être aussi une évolution au niveau de vos enfants qui permet d'avancer aussi vers un mieux-être et de trouver le meilleur équilibre pour eux, hein. Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, de la vie familiale et résidentielle. Et il y a cette possibilité d'une certaine douceur et tendresse qui peut s'exprimer dans le domaine de la famille, la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, des belles synchronicités qui sont également possibles. Et cette importance de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure qui peut être nécessaire dans le domaine de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il y a cette idée d'apporter de l'amour aux autres dans votre famille, mais aussi à vous-même au sein de votre résidence. Et Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut y avoir beaucoup de discussions concernant ce point, beaucoup de réflexions mentales également. Et du coup peut-être une solution qui pourrait être trouvée pour avancer plus fortement vers cette renaissance au niveau des finances qui est possible, hein. Donc, avec Pluton c'est un processus qui s'exprime sur du long terme, hein. Et donc il peut y avoir là avec Mercure jusqu'au 11 février dans le signe du Capricorne, cette possibilité de communication qui peut vous être faite, et que vous pourriez mieux comprendre où se situe ce processus de renaissance pour vous. Voilà pour le signe du Sagittaire.
Pour le signe du Capricorne, la Lune a une incidence sur la maison 8, donc le secteur du capital financier, de tout ce qui est les placements, les investissements, les partages de biens, les gains, les héritages. Et le Soleil et Saturne sont dans le secteur de l'argent, des finances. Et donc c'est vraiment cet axe qui est mis en lumière autour de cette pleine lune, avec un certain stress par rapport au fait de prendre un nouveau départ. Au niveau de votre capital financier, il peut y avoir du stress intérieur face à certaines restrictions, limitations ou même insatisfactions qui sont possibles et qui vous demandent des démarches structuré pour avancer vers un meilleur équilibre. Et ça peut avoir aussi un lien avec la vie sentimentale, affective, créative, les enfants et donc l'équilibre pas forcément simple à trouver entre ces trois domaines, et donc entre l'argent et le cœur, l'amour, et du coup des perturbations qui sont possibles avec des changements à mettre en place au niveau sentimental. Pour certains ça peut être une nouvelle rencontre et la possibilité d'évoluer donc dans votre vie sentimentale. Pour d'autres ça peut être au niveau de la créativité, mais ça peut avoir être en contradiction avec le fait de rentrer de l'argent, et donc ça peut ne pas être simple à mettre en place des changements pour certains Capricornes, mais pour d'autres ça peut être très bénéfique et vous pourriez bénéficier d'une ouverture plus grande de votre cœur pour vous orienter. Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et peut créer de fortes énergies d'action, de dynamisme qui sont possibles, mais aussi il est important de canaliser ces énergies pour pas qu'il y ait des erreurs de jugement, des accidents, et donc ça vous demande une certaine vigilance, attention et concentration pour ne pas vous disperser, pas partir dans tous les sens et que ça soit pas contraire à vos intérêts. En tout cas, il peut y avoir des actions à mettre en place pour évoluer dans votre vie quotidienne et pour avancer vers plus de bien-être. Chiron et Jupiter sont dans le signe du Bélier, dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a cette notion d'une évolution à mettre en place, de certaines opportunités à saisir. Il peut y avoir aussi un effet loupe sur certaines situations, sur ce qui ne va pas au niveau de la famille, et donc sur ce qu'il y a à soigner ou à guérir à ce niveau-là. Et il peut y avoir aussi une tendance à être un petit peu excessif avec les membres de votre famille, donc attention si vous avez déjà cette tendance à la base. Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent d'un éclairage au niveau de votre mental, de votre façon de penser, beaucoup de douceur à vous apporter pour avoir plus de confiance en vous. Et il y a l'idée aussi de certains messages qui peuvent vous être envoyés du monde invisible, et donc aussi beaucoup d'inspirations qui sont possibles. Il peut y avoir aussi des belles énergies d'amour et de communication amoureuse, ou de voyage en amoureux qui est possible, ou quelqu'un qui vous contacte et que ça vous touche fortement au niveau de votre cœur. Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne nous parlent de beaucoup de réflexion par rapport à vous-même et par rapport à une renaissance à mettre en place dans votre vie. Et donc beaucoup de questionnements qui sont possibles, et de discussions aussi à mettre en place pour pouvoir vous affirmer et vous imposer par rapport à cette renaissance dont vous avez besoin ou envie au fond de vous. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, la Lune a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats, et il peut y avoir un certain stress ou nervosité
qui s'exprime dans ce domaine, ou alors chez votre partenaire. Et de l'autre côté, le Soleil et Saturne en face sont chez vous dans le signe du Verseau. Et donc ça vous demande un équilibre à trouver dans cette pleine lune entre vous d'un côté et les autres en face. Certaines restrictions, limitations, frustrations que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Et qui demande justement peut-être un éclairage chez certains de vos partenaires, et ça peut être source de beaucoup de stress, de nervosité. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport au changement à mettre en place dans la vie familiale et résidentielle, et donc tout ça, ça peut être assez stressant pour certains Verseaux, avec la nécessité d'avancer vers plus de sagesse, de prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre en face, par rapport aussi à des changements à mettre en place au niveau familial, et que cela peut être source de stress pour certains, hein, et du coup l'équilibre peut ne pas être forcément simple à trouver autour de cette pleine lune, et il y a beaucoup de nervosité qui peut s'exprimer chez certains Verseaux, et donc par rapport à l'autre, au couple, et par rapport à la famille, et une problématique à ce niveau-là. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et c'est un domaine qui peut être assez actif et dynamique. Vous pourrez y ressentir une certaine passion, mettre en place aussi des projets importants de création ou de procréation. Aussi, il peut y avoir beaucoup d'activité et de dynamisme chez vos enfants, et la possibilité de communiquer, hein, par rapport à votre cœur et par rapport à ce que vous ressentez. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, et aussi des frères et sœurs, et il peut y avoir la notion d'une guérison à mettre en place intérieurement au niveau de votre mental, et Jupiter vous donne des opportunités pour cela. Vous pouvez aussi avoir une tendance à la réflexion excessive, hein, avec Jupiter dans ce secteur, mais ça peut être bénéfique pour vous permettre de comprendre certaines choses sur vous-même, et cette nécessité d'avancer avec plus de confiance en vous, et donc il y a cette idée de pouvoir se détacher de certaines chaînes de votre passé, de certaines fausses croyances sur vous-même, pour pouvoir être dans un meilleur équilibre dans votre vie et pour pouvoir avoir plus de confiance en vous. Il peut y avoir aussi des petits déplacements, des voyages aussi qui vous apportent des compréhensions sur vous-même, des discussions aussi avec les autres, hein, qui vous permettent d'évoluer et aussi de vous affirmer. Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, de l'alimentation, et il peut y avoir une certaine chance qui s'exprime dans ce domaine, la possibilité de profiter des belles et bonnes choses de la vie. Au niveau financier aussi, hein, il peut y avoir des coups de chance assez inédits, de belles synchronicités qui peuvent être assez intéressantes pour certains Verseaux en termes d'argent et de finances. Et Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 12, et nous parle d'un éclairage par rapport à votre passé, par rapport à certaines énergies qui ont pu être limitantes, toxiques, et d'un enfermement dont il faut sortir. L'importance aussi de donner plus de sens à votre vie, et de vous servir de ce que vous avez vécu par le passé pour agir différemment, pour communiquer différemment, et pour comprendre les choses avec plus de hauteur, pour pouvoir être plus pleinement vous-même, et en toute authenticité, en lâchant prise sur certaines peurs ou sur certaines blessures de votre passé, hein. Il y a cette possibilité de progresser au service de vous-même, hein. Et Pluton va quitter le signe des Poissons, pardon,
le 25 mars, le 23 mars, pour entrer dans le signe du Verseau. Et donc là, ça nous parlera plus de votre présent et donc cette possibilité d'avancer vers une renaissance de vous-même en ayant plus mieux compris certaines choses de votre passé. Excusez-moi pour le plus mieux. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe du Poisson, la Lune a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir une certaine nervosité, beaucoup de stress qui s'exprime, peut-être par rapport à votre passé et par rapport à certains schémas répétitifs que vous pouvez vivre et donc qui créent un stress dans votre vie quotidienne. Et le Soleil et Saturne sont dans la maison 12 et ça vient mettre en lumière certains enfermements, certaines restrictions en rapport avec votre passé qui peuvent vous bloquer et donc il y a peut-être certaines blessures ou certains traumatismes à transcender pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre et vers plus de stabilité et de réalisation de vous-même dans votre vie. Et il peut y avoir de fortes cogitations mentales par rapport à ces points avec Uranus dans le signe du Taureau qui vous apporte un éclairage par rapport à vous-même au niveau de votre mental, de votre façon de penser et des changements à mettre en place à ce niveau-là pour pouvoir aller de l'avant vers l'inconnu, oser prendre des risques, d'être plus pleinement vous-même et donc de pouvoir avancer vers plus d'épanouissement. Il peut y avoir l'idée que des discussions avec les autres vous aident à y voir clair, aussi des voyages, des déplacements qui sont possibles ou des changements aussi dans vos rapports avec vos frères et sœurs également si vous en avez. Et donc il y a cette idée de compréhension intérieure par rapport à des changements à mettre en place dans votre vie et dans votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence et peut créer beaucoup de dynamisme dans ce domaine, mais aussi un côté assez explosif, conflictuel. Il peut y avoir la notion de combat, de dispute qui est possible avec certains membres de votre famille. Et donc ça peut être assez perturbant pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi l'occasion de mettre en place des nouveaux projets et des actions pour la famille et aussi au niveau de votre résidence pour améliorer ce domaine de votre vie. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a vraiment cette notion d'évolution à mettre en place, de guérison au niveau financier. Donc peut-être une opportunité à saisir, un nouveau travail qui est possible ou une reconversion qui doit être mise en place pour pouvoir évoluer, grandir et vous guérir intérieurement. Il peut y avoir une guérison à mettre en place aussi par rapport à votre rapport à l'argent et par rapport au fait d'avoir de l'abondance dans sa vie. Il est important de croire en vous et d'avoir confiance aussi en l'univers et en ce qu'il peut vous apporter. Et Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des Poissons vous apportent une certaine douceur, beaucoup de chance, de la diplomatie, du magnétisme aussi qui peut être assez fort et vous pourriez faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, particulièrement si vous êtes plus à l'écoute de votre cœur que de vos peurs, que vous laissez une part du mental et de l'ego derrière vous, ça peut vous permettre une belle évolution, de belles synchronicités et une ouverture plus grande aussi à la spiritualité qui peut être intéressante. Donc il y a cette importance de croire en vos rêves par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Et Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont toujours une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale extérieure. Donc il y a l'idée d'une renaissance à mettre en place dans ce domaine, des nouvelles rencontres qui sont possibles, la possibilité aussi d'un travail en rapport avec la société, l'humanité, l'aide à l'autre.
Et il y a beaucoup de réflexion mentale sur ces points, beaucoup de communication, de discussions qui sont possibles, et donc beaucoup de rencontres aussi qui peuvent vous apporter un éclairage sur ce nouveau départ à mettre en place dans votre vie. Ça peut être aussi pour certains une compréhension mentale d'énergie toxique qu'il peut y avoir dans votre vie sociale chez certains de vos amis, et vous pourriez mieux comprendre certains de ces points. Et pour d'autres, ça peut être aussi un voyage chez un ami aussi qui vous permet une renaissance de vous-même et qui peut être assez intéressante. Voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du bélier, la lune a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et le soleil et Saturne en face ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et il peut y avoir un équilibre pas forcément simple à trouver. Beaucoup de sensibilité, d'émotivité qui peut s'exprimer dans la relation sentimentale, mais aussi par rapport à vos enfants ou à des projets de procréation. Et de l'autre côté, certaines insatisfactions par rapport à votre vie sociale, amicale, les contacts avec les autres. Et il peut y avoir une mise en lumière de l'équilibre pas forcément simple à trouver. Et il y a l'idée aussi que les autres peuvent vous apporter une certaine sagesse pour avancer vers du mieux dans le domaine sentimental et dans le domaine social. Et par contre, il peut y avoir aussi des changements à mettre en place au niveau des finances, de l'argent. Et du coup, un lien quelque part entre l'argent, les finances. La vie peut-être plus créative du coup, et qui peut apporter certaines rentrées d'argent par le biais des autres. Donc il y a cette possibilité d'une évolution à mettre en place au niveau financier et matériel, et de trouver le juste équilibre dans tous les domaines de votre vie, entre l'amour, l'extérieur, les finances, la créativité, une activité aussi en rapport avec le social qui est possible, et aussi peut-être l'analyse d'un certain isolement que vous pouvez vivre au niveau social, peut-être parce que vous avez envie de vous recentrer sur les énergies de votre cœur, de vos enfants ou de votre créativité. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des déplacements, des frères et sœurs également, et il peut y avoir une façon de vous exprimer qui peut être assez impulsive, voire agressive, et donc ça peut être source de perturbation, mais il peut y avoir aussi des bonnes idées très soudaines qui vous arrivent et qui vous permettent de mieux comprendre certains points sur vous-même. La communication peut être à mettre en place, mais donc du coup attention à votre façon de vous exprimer pour pas heurter certaines personnes autour de vous, et donc ça demande de faire preuve d'autocontrôle dans sa façon de s'exprimer. Et il peut y avoir aussi des petits déplacements, des petits voyages qui peuvent être élaborés ou mis en place. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier vous invitent à avancer au service de vous-même et d'une guérison de vous-même au niveau peut-être plus fortement de l'ego, au niveau de l'expression de votre authenticité, donc peut-être moins d'ego et plus d'authenticité qui peuvent être nécessaires. L'idée aussi de guérir de certaines blessures qu'il y a à l'intérieur de vous, et donc d'évoluer, et Jupiter peut vous donner cette chance d'évoluer et de grandir, mais peut aussi créer une tendance un petit peu excessive et réveiller plus fortement le côté bélier de votre personnalité, donc un côté assez impatient, impulsif, qui se disperse, qui part dans tous les sens, qui déteste s'ennuyer. Et donc il faut faire attention à canaliser quand même ces points, et à pas être dans les excès, et plutôt favoriser le juste milieu.
Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il peut y avoir une certaine douceur qui vous est apportée par rapport à ce domaine, cette possibilité aussi de comprendre ce qui vous fait brûler votre flamme intérieure, et ça peut avoir un rapport avec quelque chose de votre passé, de votre enfance, dont il faut vous rappeler. Vous pouvez avoir certains messages par le biais des rêves aussi, qui peuvent indiquer cette importance d'apporter plus de douceur dans votre vie, de vous détacher de certains schémas répétitifs pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et dans plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et il peut y avoir aussi cette idée de se sortir de certains enfermements, et qu'il y a la protection de l'univers, des énergies cosmiques autour de synchronicité, de coups de chance qui peuvent vous être offertes. Et pour certains, il peut y avoir aussi une histoire d'amour caché qui est possible, ou le fait de cacher ses émotions et ses sentiments et de ne pas forcément les exprimer au grand jour. Et Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière, de tout ce qui est les aspirations, les projets qui sont importants pour vous. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans votre vie professionnelle, et l'idée de vous servir de vos remises en question pour avancer vers une meilleure structuration de vous-même, et vers ce que vous voulez en profondeur. Et pour certains, il peut y avoir aussi des petits déplacements, des voyages qui sont mis en place pour votre travail, et peut-être ça peut participer à votre renaissance au niveau professionnel. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, la Lune a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et le Soleil et Saturne sont dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il y a un équilibre à trouver, pas forcément simple, entre la vie familiale d'un côté, la vie professionnelle de l'autre, et vous, avec Uranus dans le signe du Taureau, qui vous invite à des changements intérieurs. Et donc ces changements peuvent avoir un impact un peu compliqué sur le côté familial et sur votre vie professionnelle. Donc ça peut être une période un peu perturbante pour certains taureaux pour avancer sur ce mois de février. Il peut y avoir beaucoup de stress, de nervosité qui peut s'exprimer par rapport à ce besoin de mettre en place des changements à l'intérieur de vous imposer plus fortement en toute authenticité, en gérant mieux la part d'ego qu'il y a en vous. Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation. Donc c'est un domaine qui peut connaître un certain dynamisme, et donc à vous de vous servir des influx de Mars pour passer à l'action, pour améliorer le domaine financier plutôt que pour l'empirer, parce qu'il peut y avoir aussi chez certains une tendance aux achats impulsifs. Et donc attention à ne pas être trop excessif à ce niveau-là pour pas avoir de difficultés par la suite. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée de prendre de la hauteur sur son passé, sur ce qui a été vécu, de guérir intérieurement de certaines blessures ou de certains schémas répétitifs, donc de se sortir aussi de certains enfermements, que ce soit physique ou mental, de lâcher prise sur certaines fausses croyances qui n'ont plus d'être, pour pouvoir être plus pleinement vous-même. Et Jupiter peut venir éclairer plus fortement certains points par rapport à votre passé et par rapport aux expériences vécues, pour vous permettre de prendre de la hauteur sur ces points. Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des Poissons ont toujours une incidence sur le secteur, enfin toujours pour Neptune en tout cas, dont les énergies sont appuyées et aidées par Vénus et Vesta qui amènent douceur,
amour, harmonie dans la vie sociale extérieure. Il peut y avoir de belles synchronicités qui vous réchauffent le cœur, de belles rencontres aussi. Pour certains aussi, il peut y avoir une rencontre amoureuse dans votre vie sociale, ou alors vraiment des beaux moments de partage et de co-création avec les autres qui peuvent être assez intéressants. Et comme je vous le disais, certaines synchronicités aussi qui vous guident et qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin. Et pour finir avec le signe du Taureau, on a Mercure et Pluton dans la maison 9, le secteur de l'expansion et de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, ce qui a un rapport avec les enseignements, les apprentissages. C'est aussi le secteur des voyages, des pays étrangers et des rapports avec des personnes de l'étranger. Et donc il peut y avoir beaucoup de communications qui sont possibles, des voyages qui peuvent être organisés pour certains, d'autres aussi qui attendent peut-être le résultat de certaines démarches au niveau administratif. Il peut y avoir des bonnes nouvelles et des communications qui vont dans le sens de la renaissance d'un nouveau départ qui peut se mettre en place et qui pourrait être assez positif, particulièrement pour les troisièmes décans du signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, la Lune a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements et de tout ce qui est en rapport avec les frères et sœurs. Et il peut y avoir une certaine nervosité qui s'exprime dans votre mental. Et aussi au niveau de votre façon de vous exprimer, aussi des angoisses peut-être par rapport à vos frères et sœurs, si vous en avez, hein, bien sûr, des communications qui peuvent être un peu aléatoires, hein, et créer des perturbations émotionnelles, hein, mais il y a aussi cette idée que la Lune vous apporte un éclairage par rapport à vous-même et une compréhension mentale de certains points, par rapport aussi à l'importance d'aller de l'avant et de progresser, et des blocages que vous avez pu ressentir, hein, quant au fait d'aller de l'avant, et il peut y avoir une mise en lumière plus forte de certains points autour de cette pleine lune, certaines compréhensions, certaines révélations, hein, qui peuvent vous être faites intérieurement aussi par rapport à votre passé, par rapport à des schémas répétitifs, à des énergies toxiques ou des enfermements dont il vous faut sortir. Avec Uranus dans le signe du Taureau, il vous aide, ou enfin en tout cas il vous demande de prendre de la hauteur sur votre vie, sur votre passé, pour pouvoir trouver le meilleur équilibre dans le présent. Et Mars dans le signe des Gémeaux vous apporte une forte énergie d'action, de dynamisme, un besoin fort de vous affirmer, mais par contre attention à ne pas le faire trop de manière trop impulsive, trop agressive, trop autoritaire, hein, mais de trouver le juste équilibre pour vous servir au mieux des influx de Mars, et donc de faire preuve d'autocontrôle pour passer à l'action au service de vous-même et de votre authenticité, en privilégiant la douceur et l'harmonie plutôt que le stress et la nervosité. Donc ça peut demander un travail pour certains Gémeaux. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et donc il y a cette notion de guérison qui se met en place dans ce domaine, des opportunités pour évoluer au niveau social, des nouvelles rencontres qui sont possibles, des voyages entre amis également, ou aussi le fait d'évoluer dans une nouvelle voie professionnelle qui est en rapport avec la société, avec l'aide à l'autre, et donc d'une certaine guérison que vous pouvez apporter aux autres autour de vous, et vice versa, hein, il y a des personnes dans votre vie sociale aussi, hein, qui vous aident à avancer vers une guérison de vous-même, une libération de certaines blessures et de certains traumatismes. Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et il peut y avoir l'idée d'une certaine douceur qui s'exprime, qui peut vous permettre d'être plus dans le cœur que dans les peurs, et donc de mieux capter vers où vous voulez vous diriger
dans votre vie, quelles sont vos aspirations, et donc il peut y avoir des belles inspirations intérieures qui vous sont apportées pour mieux comprendre de manière très intuitive, hein, par le biais du cœur, ce que vous voulez et quels sont vos rêves. Et Neptune et Mercure, pardon, Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne vous invitent à avancer vers une renaissance de vous-même, un nouveau départ à mettre en place. Et ça peut avoir un rapport avec un placement immobilier ou financier, un investissement, un partage de biens, un héritage, et il peut y avoir beaucoup de discussions concernant ces points et concernant le fait de prendre un nouveau départ dans votre vie au niveau de votre capital financier, et puis aussi au niveau de la perception des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et donc Mercure peut vous aider à mieux capter certains messages que Pluton vous apporte déjà. Voilà pour le signe des Gémeaux. Et pour finir, le signe du Cancer, avec la pleine lune qui vient mettre un éclairage sur le domaine financier, matériel, avec la lune en maison 2 et le soleil et Saturne en maison 8, avec beaucoup de stress, d'angoisse ou de nervosité qui peut s'exprimer dans votre vie quotidienne concernant les questions d'argent, et avec cette nécessité de prendre ses responsabilités pour avancer plus clairement vers un nouveau départ, pour pouvoir faire évoluer votre capital financier, et surtout pour se sortir de certains blocages qui sont possibles dans ce domaine, hein. Donc il y a l'idée d'une renaissance qui peut être nécessaire et qui est mise en lumière plus fortement. Et il y a l'idée aussi de changements à mettre en place dans votre vie sociale et extérieure, et tout ça, ça peut être source de certaines nervosités, de stress. Il peut y avoir un éclairage, hein, qui vous est apporté par le biais de certaines personnes de l'extérieur par rapport à des changements à mettre en place en vous, dans votre façon de percevoir les autres, ou dans la façon que les autres vous perçoivent. Perçoivent, pardon, et pas perçoivent. Donc des changements qui se mettent en place dans votre vie sociale, aussi peut-être cette idée, hein, de vous diriger vers plus de social, un côté à aider les autres à avancer sur leur chemin, ou vice versa, les autres qui vous aident aussi à avancer sur votre chemin. Et sur cette pleine lune, ça peut créer un stress, hein, parce que les autres pourraient mieux comprendre ce nouvel départ à mettre en place dans votre vie, mais vous pourriez pas forcément être dans la juste écoute, parce que être trop dans vos peurs, vos doutes et votre mental. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il y a cette idée que vous pouvez peut-être fomenter quelque chose en secret, un projet que vous ne dévoilez pas au grand jour, et donc un côté assez stratège qui peut s'exprimer. Mais il y a cette idée aussi de passer à l'action pour se sortir de certains enfermements, de certaines énergies toxiques dans votre vie, hein, d'une manière qui peuvent s'exprimer de diverses manières, hein. Vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Et donc il peut y avoir des énergies d'action, hein, qui vous poussent à aller plus loin dans votre vie en transcendant certains points de votre passé. Chiron et Jupiter dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 10, le secteur des aspirations, de la réussite professionnelle, de ce que vous voulez dans votre vie. Et donc il y a cette idée d'une évolution à mettre en place pour avancer vers une guérison de vous-même. Pour certains, ça peut être aussi une activité en rapport avec le soin à la personne qui peut être mise en place plus fortement. Il peut y avoir aussi une formation, un apprentissage, hein, mis en place pour pouvoir vous permettre d'évoluer dans votre vie professionnelle. Et il peut y avoir aussi pour certains une tendance à être un petit peu excessif, hein, au niveau de votre vie professionnelle, à trop en faire trop vite, à trop en vouloir, à être trop impatient, ou
trop autoritaire ou autre, donc attention à être dans un juste milieu et à éviter les excès. Et Vénus, Vesta et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à avancer vers de nouveaux apprentissages. Il peut y avoir une ouverture aussi au niveau de la spiritualité et au niveau de votre éveil de conscience. Et donc cette idée de privilégier les énergies d'amour et de bienveillance et d'amour universel aussi avec Vénus dans le signe des poissons. Et Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Enfin, toujours, surtout pour Pluton. Mercure, lui, il est là que quelques semaines, mais il vient apporter un éclairage par le biais de la communication avec l'autre dans le couple et il peut y avoir beaucoup de discussions par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans votre relation et pour certains ça peut être qui sont célibataires, ça peut être aussi des discussions avec une personne qui peuvent du coup permettre de percevoir peut-être une relation de couple qui pourrait se mettre en place et un nouveau départ donc dans vos partenariats qui est possible, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. En tout cas, il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour mieux comprendre certaines choses et donc pour communiquer de manière plus sage et plus structurée aussi avec les autres pour pouvoir avancer vers une meilleure construction de vous-même et un meilleur équilibre dans vos rapports avec les autres. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera à vous orienter dans le courant de cette pleine lune. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire en bas, à partager cette vidéo, à mettre des likes ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de me suivre avec assiduité et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement pour la nouvelle lune qui commencera le 20 février et qui aura lieu au tout début du signe des poissons. En attendant, je vous souhaite une belle pleine lune à tous. Ne vous laissez pas trop envahir par la nervosité et le stress et faites les efforts de cultiver l'harmonie intérieure. Je vous remercie et à tout bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.